Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois et le Seigneur des rois? Écoute-moi bien. Ça ne sera pas ordinaire. Si toi tu es venu pour les choses ordinaires, ça ne sera pas ordinaire. Parce que ce n'est pas ordinaire. Ces lieux, ce n'est pas un lieu ordinaire. Je vais te dire pourquoi ce n'est pas un lieu ordinaire. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 3. C'est l'histoire de Salomon qui commence. C'est 1 roi chapitre 3. C'est l'histoire de Salomon qui commence. L'histoire de Salomon, la chorale ne rentre pas d'accord. Ne rentre pas encore. C'est l'histoire de Salomon qui commence. Salomon, il y a son père David qui vient de mourir. Mais après être mort, il met Salomon à sa place. Salomon, il est jeune. Il se demande comment, avec tous les mérites de mon père, je serai capable de diriger ce peuple. On est dans 1 roi chapitre 3. Salomon, il dit qu'il craignait Dieu, il aimait Dieu. Et il marchait selon les lois, selon son père. Mais c'est que j'aime que Salomon a pris l'initiative d'aller donner une offrande. La Bible me dit que à cette époque, il n'y avait pas encore de temple. Il y avait des montagnes, des hauts lieux sur lesquels il fallait monter pour donner des sacrifices. Mais Salomon monte à Gabaon. Et quand il monte à Gabaon, la Bible dit qu'il a donné 1000 holocaustes. Et à Gabaon, il était endormi à Gabaon. Et la nuit, Dieu est venu. Amen, amen. Et Dieu venant, il dit: Salomon, qu'est-ce que tu veux? Wow. Salomon n'a pas demandé à Dieu: donne-moi des richesses, donne-moi ceci ou cela. Il a demandé à Dieu: je suis trop jeune, je ne saurais pas diriger ce peuple. C'est que je te demande, accorde-moi l'intelligence qui me permettra de faire la justice à ces peuples. Et la Bible me dit que Dieu a été content de cette requête. Au courant de notre message, encore nous allons y revenir. Mais ce que j'aime de ce passage, c'est que Salomon était à Gabaon. À Gabaon, c'était le plus grand haut lieu de cette époque. C'est à Gabaon qu'on donnait les sacrifices à Dieu. Donc Gabaon était un autel. Parce que l'autel, c'est un endroit où on donne des sacrifices, et souvent l'autel est élevé, comme notre père nous l'avait dit. Gabaon, c'était un autel. Mais à Gabaon, Salomon donne une requête qui plaît à Dieu. Mais quand Dieu lui répond, il comprend que la prière d'abord de Salomon, ce n'était pas l'intelligence dont Salomon avait besoin. En fait, Salomon avait été en train de demander la sagesse. Maintenant, Dieu, dans sa toute puissance et dans sa toute omniscience, il lui dit: quand je t'ai demandé quelque chose, tu ne m'as pas demandé de tuer Joab, qui a fait du mal à ton père. Tu ne m'as pas demandé de tuer quoi que ce soit. Alors que David, avant de mourir, il lui a donné les injonctions en lui disant: il y a telle personne qui m'a fait du mal. Pendant cette époque, j'étais incapable de les tuer. Mais toi, comme tu es mon fils, tu vas le faire. Il y a telle personne qui s'est élevée contre moi. Toi, tu vas le prendre et tu vas le faire. Mais Salomon n'a pas demandé cela. À Gabaon, Salomon était connecté. Et quand Salomon a demandé la volonté parfaite de Dieu, Dieu était content. Et Dieu lui dit: comme tu as demandé cela, je ne te donne pas seulement l'intelligence, mais je te donne aussi la sagesse. Je ne m'arrête pas seulement à ça. Je m'en vais même te donner ce que tu n'as pas demandé. Par-dessus tout ça, je te donne la richesse et la gloire. Depuis toi jusqu'aux années qui vont venir après toi, il n'y aura plus un autre roi qui sera aussi glorieux que toi. Parce que tu as demandé une chose qui te dépasse.
Ce que je suis en train de te dire, il y a des endroits, des hôtels. Quand une fois tu es à cet endroit-là, il y a des choses auxquelles tu es connecté. Quand j'étais en train de préparer ce message, Dieu m'a fait comprendre une chose. Et c'est sur cette chose qu'on va prier avant de commencer. Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne comprennent pas. Cet endroit, c'est un hôtel. C'est un plus grand hôtel. La plupart des gens, pourquoi ils montent à la montagne? C'est parce que peut-être ils n'ont pas encore eu la révélation. C'est que la montagne, on y montait parce que c'était des hauts lieux, c'était des hôtels sur lesquels il y avait des sacrifices qui se faisaient. Et j'aime le message qu'on a déjà entendu en ces lieux, c'est que l'hôtel doit être actif. De telle sorte que chaque fois qu'on donne un sacrifice sur l'autel, ça permet à ce qu'il y ait la continuité des activités spirituelles pour lesquelles l'autel a été dressé. Amen. Chaque fois quand un hôtel est dressé et que cet hôtel est actif, ça veut dire qu'il y a une offrande ou un sacrifice qui se fait continuellement sur ces hôtels. Cet hôtel, il y a des paroles qu'on dit quand on est en train d'offrir ces sacrifices. Ça fait en sorte que la parole qui a été déclarée chaque fois qu'on donnait le sacrifice, cette parole devient continuelle. Et l'hôtel, ce n'est pas seulement une montagne. Cet endroit, c'est un hôtel. Ta vie, c'est un hôtel. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Ta maison, c'est un hôtel. Dieu m'a mis à cœur de faire quelque chose qui est bizarre. C'est qu'en fait, vous voyez ces pupitres ici, cet altar. C'est comme s'il y a un feu qui brûle de cet endroit-là. Et j'ai vu comme s'il y avait de l'huile qui essayait de s'écouler comme ça. Comme un feu qui était en train de s'écouler comme ça. Et c'était comme quand il y avait comme des... Quand la chorale chantait avec une puissance, une onction puissante, je voyais comme l'onction qui s'est déversée comme ça. Mais ça n'arrivait pas là au fond. Ça veut dire qu'il y avait comme un feu qui brûlait là, mais qui ne s'étalait pas là-bas. Et il y a comme une chose qu'on va faire. C'est de faire en sorte que les feux qui brûlent ici brûlent jusque là. Je t'ai mis à cœur. Papa, je vais être un peu, je ne sais pas si je peux dire impoli. Papa va se mettre juste ici. Avec tout le corps pastoral, il va se mettre ici. La chorale reste là. Parce que c'était des instruments que Dieu utilisait comme s'il y avait un feu qui s'étalait jusque là. À la fin, ce n'était pas la même chose. Parce qu'il y a des choses qui étaient là. Quelqu'un qui est là. Et quelqu'un qui est là, ce n'est pas la même chose. Papa va se mettre là. Pasteur Eric va se mettre là. Pasteur Roméo va se mettre là. La chorale va se mettre là. J'ai passé comme ça. Alléluia. J'ai passé comme ça. Papa était là. Il faisait la main juste comme ça. Comme Moïse, quand il y avait la guerre, c'était Moïse, Hur et Aaron. Il mettait la main comme ça. Et il y avait comme des victoires qui se faisaient même à partir d'ici. Parce que Dieu ne ment jamais. On va le faire. C'est hors protocole, mais on va le faire. Papa va juste se mettre là. Papa va juste se mettre là. Avec Pasteur Eric. Pasteur Roméo, ils vont se mettre juste là. Et on va se mettre debout. La prière qu'on va faire, c'est celle-ci. Seigneur, que le feu qui brûle là brûle là où je suis. Tu vas se mettre debout, mets-toi debout. Papa va se mettre là. Pasteur Eli va se mettre là. Et tu seras en train de dire à Dieu que le feu qui brûle là, que ça brûle là où je suis. Que l'huile qui est là, que ça soit là où je suis. Alléluia. Père de grâce, je crois en ta parole et je crois en toi. Mais est-ce que tu peux élever élève ta voix? Seigneur Jésus, je viens au bout de toi. Je crois en ta parole. Je crois en ton nom. Je crois en... Je suis en train de déclarer que le feu qui brûle là, que ça vienne là où je... Que l'onction qui est là, qui s'étale pas à tout ce peuple
trouve. Laisse que ça soit un autel. Laisse que le feu commence à brûler, à consumer nos vies. Afin que comme nous sommes des sacrifices, comme tu nous demandes dans ta parole, d'offrir nos corps comme des sacrifices, ce qui est bon et agréable. Père de grâce, nous sommes des sacrifices et nous nous tenons sur l'autel. Laisse que le feu qui brûle sur l'autel commence à consumer le sacrifice que nous sommes, afin de te manifester, afin de manifester ton vœu, afin de manifester ta volonté parfaite. Étends ta main, manifeste-toi, sois au contrôle, prends le contrôle des vies. Ces lieux, qu'ils soient changés, des vies soient transformées. Je suis en train de parler maintenant. Que la parole qui sera déclarée du haut de la chair arrive jusqu'ici. Pas d'interférence. Pas d'interférence. Pas d'interférence. Pas d'interférence. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. 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 Je déclare que le feu de là jusqu'ici, que le feu commence à consumer, à prendre le contrôle comme jamais auparavant. Prends le contrôle. Sois au contrôle. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Que toute œuvre du monde de ténèbres qui ne confesse pas ta grandeur et ta puissance commence à manifester ta présence et ta puissance. Parce que tu es roi. 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 Et quand tu es roi, tu te manifestes. Prends le contrôle. Et sois au contrôle, parce que tu es roi. Manifeste-toi. Prends le contrôle et sois au contrôle, parce que tu es roi. Sois au contrôle. Manifeste-toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Prends le contrôle et manifeste-toi. Aliamas, comme un souffle. Manifeste-toi et prends le contrôle. Liada pradia sederuka, liata preka lideabas, aliate pa, proliada sepa, liada soteria, la seteparia saba, liteka la proliada saba, lita aliama la sotoria la
Père, il y a un serviteur que tu as établi en ces lieux. Il s'appelle Pasteur Jacques Cash. Et nous sommes sous sa mission, sous son onction. Et si tu as établi ce lieu comme un hôtel, merci d'avoir étendu ta présence partout, afin que toute œuvre du monde des ténèbres en ces lieux, aucun effet maintenant, éternellement, parce que tu respectes ton alliance. Et l'alliance avec cette maison, c'est que c'est un sanctuaire, c'est un hôtel. Et des vies soient transformées, que des vies reviennent à toi, que des vies soient impactées. Au nom de Jésus, on t'acclame très fort. On t'acclame très fort. Amen, amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je veux remercier le corps pastoral et notre Père pour cette occasion qu'il nous a donné d'être là devant vous. C'est une grâce particulière. C'est une grâce particulière. Vous êtes chanceux. Vous avez la grâce. Vous qui êtes là. Amen, amen. Amen. Salut celui qui est à côté de toi. Chorale, merci beaucoup, merci d'avoir répondu à mes caprices. Merci beaucoup. Amen, amen. Vous êtes gracié, vous qui êtes là. Dis à ton voisin, tu es gracié, toi qui es là. Tu es gracié. Amen, amen. Vous savez, on est en train de parler sur la prière. Ce matin, je me disais, je vais parler sur quoi? Avec tous les bons messages qu'on a déjà entendus ici. Je me suis dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je peux parler sur quoi? Dieu m'a mis à cœur de parler sur un thème court qui dit ceci: veillez et prier. Veillez et prier. Dis à ton voisin, veillez et prier. Veillez et prier. Mon message ne sera pas très long. Je suis en train de dire que notre ennemi, le diable, il rôde comme un lion. Il cherche comment il va dévorer quelqu'un. Il veille, il rôde. Et là, le seul médicament de ça, c'est veiller et prier. On est dans 1 Pierre 5:8. 1 Pierre 5:8. Qu'est-ce qu'il dit? 1 Pierre 5:8. 1 Pierre 5:8. Les médias, soyez plus rapides parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. 1 Pierre 5:8. 1 Pierre 5:8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et quand j'étais en train de préparer ce message, tu vois comme deux militaires qui sont en train de se chercher, qui ont des armes. Vous savez que parmi les deux personnes qui se cherchent, la personne qui voit l'autre que l'autre ne voit pas, c'est lui qui gagne. Parce que c'est lui qui va tirer sur l'autre. Parce que veiller implique qu'on ne soit pas endormi, qu'on soit en éveil, en train de regarder et de voir. Et quand tu es sur le terrain de combat, tu auras plus de facilité à voir d'où viendra l'ennemi, et tu peux facilement le mettre KO. Parce que veiller te pousse à être plus en éveil. On peut me mettre les deux. Au fait, il y a le veiller, vous savez, veiller, ça vient du grec. J'ai aimé ces sens-là.
Ça veut dire, ça vient du grec agroupneo, qui signifie être sans sommeil, être éveillé, être circonspect, être attentif, être prêt. Quelqu'un qui veille, c'est quelqu'un qui est prêt à agir. Ça, c'est le premier sens de veiller. Être sans sommeil, éveillé, être en attente active, être prêt à agir. Les mots agroupés, je l'ai retrouvé presque 4 fois dans le Nouveau Testament. 4 passages qui sont repris là en bas. Mais veiller ne veut pas seulement dire être prêt à attaquer. J'ai aimé le deuxième sens du mot veiller. Le deuxième sens du mot veiller, c'est Grégoreuo. Levé là, c'est U. Grégoreuo, qui signifie porter une attention stricte, active, c'est-à-dire être vigilant, faire attention à l'indolence envers les soudaines calamités destructives qui peuvent survenir soudainement. Amen. C'est que j'aime le mot ici, j'aime le mot indolence. L'indolence, c'est quelque chose qui est indolent, c'est quelque chose qui n'a pas de douleur. Dans la vie des gens, il y a des situations qui viennent, qui sont calamiteuses. Il y a des catastrophes qui arrivent et qui ne s'annoncent pas, qui ne font pas mal. Facilement, tu peux passer à côté parce que tu ne sens pas la douleur pour te préparer. Mais Grégoreuo veut dire c'est quelqu'un qui est vigilant. Même si une situation calamiteuse, catastrophique est sur le plan d'arriver, toi tu seras en éveil. Tu sauras te préparer pour attaquer. Et la plupart des mots dans la Bible, c'est autour de 23 références qui parlent de Grégoreuo. C'est le même sens quand on dit que Dieu viendra, Jésus viendra comme un voleur. Parce qu'il vient, on ne sait pas quand il va venir. Mais ce que j'aime avec la Bible, il dit ceux qui sont Grégoreuo, qui sont vigilants, la venue de Jésus ne sera pas une surprise. On est dans 1 Thessaloniciens 5 et tu lis du 1er au 5e verset. Il dit ces personnes-là qui sont Grégoreuo, la venue, quand bien la venue du Christ n'est pas connue, parce que c'est une situation très compliquée là, auquel les gens ne peuvent pas s'attendre. Mais les gens qui sont Grégoreuo, ils sont vigilants et ils sauront. Ils sauront. Ils auront les signes. Peut-être ils vont savoir. Ils ne se diront pas il va venir à 1h50, mais ils sauront qu'il va venir. Les gens qui sont Grégoreuo, c'est le même sens quand on dit dans la Bible qu'il y a des gens qui, quand on est en train de parler de la parabole du maître qui s'en va et qui va revenir par surprise. C'est ça le mot Grégoreuo. Ça veut dire être vigilant, veiller. Ça veut dire non seulement être vigilant. La vigilance, c'est quelque chose qui semble être passif. Être en action, être vigilant et être prêt à attaquer. Donc j'ai aimé le deux sens. On est vigilant et on est attentif, on est prêt à attaquer. C'est le même mot Grégoreuo qu'on utilise aussi dans Ephésiens chapitre 6 verset 18. C'est en tout temps par l'instruction des prières et des supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. C'est le même mot veiller. Grégoreuo. Amen, amen. Amen. Ce que j'ai compris au fait, c'est que la tentation est normale dans la vie d'un chrétien. La tentation va arriver et elle est normale. La deuxième vérité, c'est que la tentation, elle est permanente. Quand bien même il n'y a pas de tentation, c'est ça la plus grave période.
Parce que l'homme prudent, même quand on est dans la paix, il prépare la guerre. C'est ça les Grégoréo. Parce que quand la guerre arrive, on ne sait pas quand elle arrivera. Mais quelqu'un qui veille, dans le sens des Grégoréo, il est vigilant. Parce que la tentation, quand bien même on ne la voit pas, elle peut venir avec sans douleur. Et la troisième vérité, on est dans Luc chapitre 4 verset 13, où on est en train de dire, Satan il est en train de tenter Jésus. Il a 4 tentations là. Mais après avoir fini, quand Jésus a vaincu Satan, et Luc 4:13 il dit, après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. La tentation, elle est permanente. Satan, il rôde. Même quand il semble avoir la paix, il rôde. Il rôde. Et quand il y a le temps favorable, il entre. Mais voilà pourquoi il faut veiller. Et pour veiller, c'est là qu'il va te permettre, même s'il n'y a rien, de savoir qu'il y a quelque chose. Voilà pourquoi il faut veiller et prier. Amen, amen. Amen. La tentation souvent, elle passe par 3 sortes de chemins. Premier chemin, c'est par notre chair. Deuxième chemin, c'est par le monde. Troisième chemin, Satan, ses acolytes. Et je vous ai dit l'autre fois que la chair, le monde et Satan, c'est ce qu'on appelle comme la trilogie de Satan. Satan, il peut ne pas être là, mais quand tu es conforme au monde, il est avec toi, même s'il n'est pas là. Parce que le monde, c'est un système. Tu peux ne pas être avec Satan, mais quand tu es dans le monde, Satan est avec toi. La chair aussi. Et chaque étape de ce niveau-là, il s'oppose à une personne de la Trinité. La chair s'oppose au Saint-Esprit. Le monde s'oppose à Dieu le Père. Satan s'oppose à Jésus. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la tentation peut venir comme s'il n'y avait rien. On peut nous projeter Luc 21:34. La tentation peut venir comme quelque chose de bien. Comme la tentation peut être une souffrance. Le problème des gens, c'est qu'ils croient que la tentation doit seulement faire mal. Voilà pourquoi quand tu n'es pas Grégoréo, quand tu n'es pas vigilant, tu vas te croire que quand il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de tentation. Mais la tentation aussi peut venir quand tout semble être bon. Luc chapitre 21 verset 34, on peut nous le projeter. Luc 21 34. De même, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent pas par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. J'ai aimé là, c'est que les excès du table. Quelqu'un qui mange, quand on est en train de manger, je ne pense pas que ça fait mal. Voilà pourquoi on fait des excès. Parce qu'une nourriture qui n'est pas bonne, tu ne peux pas la manger jusqu'à avoir l'excès. Ça veut dire c'est quelque chose qui est bon que tu manges jusqu'à avoir un excès de table. Mais aussi la tentation peut être comme les soucis de la vie. Des choses qui te font mal. Amen, amen. En fait, la veillée, c'est quoi? La veillée permet à ce que notre homme intérieur prie sans cesse. Parce que la Bible me dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse.
Luc 21, 36. Il dit aussi prier sans cesse. Ephésiens 6, 18. C'est le verset dont je vous ai cité tantôt. Par l'Esprit, faites toutes sortes de prières et des supplications, veillez-y avec une entière persévérance. Moi, je me suis posé une question. La prière, on a dit que c'est une conversation avec Dieu. Mais j'ai compris une chose. Que quelqu'un qui est grégoréo, ce n'est pas qu'il ne dort pas. Il peut arriver que quelqu'un qui est vigilant dorme. Mais ce que j'ai aimé là, c'est que quelqu'un qui est vigilant et grégoréo et agupnéo, c'est quelqu'un qui, quand même il dort, il peut prier. Même quand il dort, il prie. La prière, ce n'est pas seulement parler physiquement. La prière peut aussi, on peut même prier en sommeil. Rentrons dans 1 Samuel 3, là où on était en train de parler de Salomon. En fait, j'ai compris que la conversation entre Dieu et Salomon se faisait dans le rêve. C'était dans le rêve. On peut aller là-bas. 1 roi 3. 1 roi 3. Soyez vite. 1 roi 3. Ok, Salomon s'allia, tu vois l'Égyptienne, verset 2, on y va. Oui, verset 2. Ouais. Le peuple ne sacrifiait que sur le haut lieu, car jusqu'à cette époque, il n'avait point été bâti des maisons au nom de l'Éternel. Ça veut dire que la maison de l'Éternel, c'est un haut lieu. Mais comme la maison n'était pas encore construite, les gens montaient à la montagne. C'est que je te disais que cet endroit, c'est un haut lieu. C'est un hôtel. Verset 3. Verset 3. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement c'était sur le haut lieu que des sacrifices et des parfums étaient offerts. Amen, amen. On y va. 4. On y va vite. Salomon aimait dire 4. Le roi s'est rendu à Gabaon, pour y sacrifier. Car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Là, on est encore dans les physiques, n'est-ce pas? Amen. On continue 5. On continue 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Ne sors pas ces versets s'il te plaît. Dans le songe pendant la nuit, dis à ton voisin le mystère de la nuit. Le mystère de la nuit. Dieu apparaît à Salomon pendant la nuit quand il dort. C'est en songe. On est au verset 5, ne quittez pas là-bas. En 5. Rentrez. En songe et lui demande et lui dit demande ce que tu veux que je te donne en songe. Ça m'a défié. En songe. Donc tous les succès qu'on connaît de Salomon est venu du songe. 6. Et 6. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur, mon père. Salomon commence à déclarer l'alliance que Dieu avait avec son père. Il a dit, et tu lui as donné son fils que je suis et je suis assis au trône. Verset 7. 7.
tupatie saba. 7. Mstari wa 7 tafadhali. C'est vrai. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je suis un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. 8. Oh là là. J'ai l'impression qu'on va dormir ici. Si on suit ces rythmes-là. 8. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Le peuple immense qui peut être ni compté ni nombreux à cause des multitudes. 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent. Il demande quoi? L'intelligence. Pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple? Ces peuples si nombreux. 10. Ces peuples si nombreux. Ces peuples si nombreux. Cette demande de Salomon plut à qui? Au Seigneur. C'est dans quoi? Dans le songe. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes l'intelligence pour exercer la justice. Salomon demande l'intelligence pour exercer quoi? La justice. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Amen. Voici, j'agirai. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, voilà, je donnerai, tu vas vivre longtemps. Tout ça se passe dans un songe. Et quand on est au verset 15, au verset 15, Salomon s'éveilla. Donc Salomon était endormi. Donc les gens peuvent dire, les songes là, c'était un songe spirituel, il était en train de marcher. Non. Il dormait. Salomon s'éveilla. Et voilà le songe. Salomon revint où? À Jérusalem. Et ne laissez pas, on a besoin de ces versets, pas moi. Ces versets-là. Les versets. Il revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce et il fit un festin à tous ses serviteurs. Salomon, la parole qu'il a eue en songe, il est parti donner les sacrifices d'action de grâce. Il a dit, Seigneur, merci parce que tu me donnes l'intelligence, la sagesse, les richesses et la gloire. Il a donné une action de grâce à des paroles qu'il a eues en songe. Ce que j'aime avec Dieu, ça a été automatique. Le verset qui suit, le verset 16. Mettez le verset 16. Verset 16, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ça commence par un mot qu'on appelle alors. Alors, en fait, c'est comme si c'est une continuité. Alors c'est comme une conséquence des choses qui viennent de passer. Alors, deux femmes prostituées viennent. En fait, Salomon, après cela, deux femmes viennent. Et c'est l'histoire des deux femmes que Salomon, il a départagé. En fait, Salomon déjà commence à monter matataya qui sagesse Seigneur Mungu alimupatia. Alors, à la minute même, bien sûr. Amen. Juste par quoi? Par le songe. Ça veut dire un homme qui est agrupneo et grégoreo. Il peut être vigilant. Même dans le sommeil. Même dans le sommeil. J'aime ce que notre Père avait dit à ces lieux-là. Il a dit ceci. La nuit, c'est un mystère. Nous ne dormons pas comme des chèvres. Quand nous dormons, c'est comme un transfert de monde. On quitte le monde physique. On entre dans le monde spirituel où notre esprit est plus sensible. Où notre homme intérieur est plus sensible. Et même quand nous dormons,
nous sommes en activité. Voilà pourquoi on peut même prier en sommeillant. Mais prier sans cesse, même dans le sommeil, tu peux prier. Salomon est en train de prier en ces lieux-là. Il est en train de converser avec Dieu. Il est en train de prier. Dans quoi? Dans le songe. Maintenant, moi, je me pose la question. Qu'est-ce que tu écoutes avant de dormir? Tu fais quoi avant de dormir? Alors que Dieu attend, même quand nous dormons, il veut nous parler. On est dans Job chapitre 33 verset 14. Job 33 14, il dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. J'aime le verset qui suit. Hey, projetez-nous ça. Alléluia. Projetez-nous. Job 33 14. Il parle tantôt d'une manière, on n'y prend point garde. 15. 15. La phrase qui vient, il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, ça veut dire les personnes qui sont comme ça, même quand ils dorment, ils sont capables de prier. Même quand ils dorment, ils sont capables de converser avec Dieu. Combien d'alliances, combien de gens ont noué des alliances spirituelles par le songe? Spirituellement parlant, il y a des personnes qui n'ont rien fait, qui n'ont pas couché, qui n'ont pas péché, qui n'ont pas tué, mais qui ont juste eu le malheur d'avoir un mauvais songe. Et les songes là les a amenés dans une autre dimension. Alors moi je te dis, ne néglige pas tes songes. Veille et prie. Sois prêt et vigilant. Même quand tu dors, sois vigilant même quand tu dors. Active ton homme spirituel. Parce que quand tu dors, ton homme spirituel n'est pas endormi. Il est en éveil. Quand tu dors, tu dois dormir même en étant éveillé. Même quand tu dors, quand tu as des alliances qu'on te demande, même dans le songe, tu dois être la personne qui dit non, moi je suis enfant de Dieu. Moi je ne noue pas ces relations avec qui que ce soit. Je suis enfant de Dieu. Je suis fils de Dieu. Je ne fais pas ce genre de... Même dans le songe, tu dois le dire. Ne néglige pas tes songes. J'ai compris en fait une chose. Veiller veut dire être en éveil, être prêt, être vigilant pour agir. Et si on doit faire toutes sortes de prières en tout temps, nous devons être éveillés. Même quand on dort. Le sommeil, ce n'est pas la fin de tout. Papa l'a déjà dit ici, le sommeil n'est pas la fin de tout. Le sommeil, c'est comme un moyen de transport. C'est un moyen de transport qui te propulse comme ça. Et Dieu peut même te parler. Tu sais, Dieu parle facilement dans les songes et les sommeils parce qu'il n'y a pas de corps. Tu es là et quand Dieu te parle, c'est plus clair et net. Voilà pourquoi la capacité des songes doit être activée et l'éveil doit être activé en ces lieux, parce que nous ne sommes pas des personnes qui dorment n'importe comment. 1 Thessaloniciens 5, 6. Il nous dit ceci: ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Alléluia. Il dit ne dormons pas comme les autres. Veillons et soyons sobres. Moi je me suis posé la question. Quand on dit sommeiller et veiller, c'est deux mots qui sont
un peu contradictoire. Comment quelqu'un, on peut dire, ne dormons pas, et puis on dit encore veiller. Parce que j'ai compris que le sommeil n'est pas l'arrêt. Mais le sommeil, c'est une voie par laquelle Dieu active des choses. On peut même veiller en sommeillant. Voilà pourquoi le sommeil, même quand tu pries, quand tu es sur un autel et que tu es préparé et tu es sur l'autel et que tu dors, il y a des visions qui viennent. Amen, amen. Seigneur, je suis en train de prier ce matin qu'une nouvelle dimension soit déposée sur ton peuple. Une dimension d'être capable de veiller de telle sorte que même quand les catastrophes arrivent de manière indolente, que nous soyons capables de les voir venir afin d'entrer dans une nouvelle dimension de prière qui nous amène à être connectés à toi, d'être en communion avec toi, de telle sorte que quand bien même nous allons résister au diable, qu'on soit éveillé ou endormi, quand le diable viendra, qu'on soit sobre et éveillé, même en sommeil. Je suis en train de déclarer une nouvelle dimension, une dimension de prière comme jamais auparavant, une dimension de prière qui est rattachée à la veillée, une dimension de prière où les gens se réveilleront la nuit, ils prieront dans une nouvelle dimension, et même quand ils seront endormis, l'homme intérieur sera fortifié, et même dans la prière, dans les songes, les alliances que tu aimeras faire avec eux sera activées et ils se retrouveront dans une nouvelle dimension. Père de grâce, merci pour la grâce que tu as déposée en ces lieux. Nous sommes conscients de toi et nous te rendons toute la gloire pour ce que tu vas faire en ces lieux. Cette semaine commence. C'est une semaine de prière. Amène-nous dans la dimension de veiller et de prier afin que des portes spirituelles soient ouvertes, que la nuit ne soit plus un obstacle, mais que la nuit soit une voie par laquelle tu passeras pour nous parler précisément dans des dimensions qui nous dépassent, parce que tu nous attends dans cette dimension. Merci pour ta présence et pour ta puissance. Au nom de Jésus. Tout cela ne sera jamais possible si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Si tu as entendu cette parole, je t'en supplie, il ne faut pas quitter ici sans avoir donné ta vie. Il y a une grâce particulière ce matin. Alors, ne quitte pas. Il y a des choses qui prennent du temps dans ta vie parce qu'en fait tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Dieu t'attend. Y a-t-il quelqu'un? Et notre